Bonsoir tout le monde. Je me réjouis encore une fois de vous retrouver pour cette méditation du 4 octobre. J'ai su ou j'ai décidé samedi dernier, c'est rare que ça arrive avec autant d'avance, mais que la méditation de ce soir porterait sur la purification et l'alignement des 28 chakras. Vous êtes sans doute habitués aux 7 chakras. La plupart des écoles spirituelles parlent de 7 chakras, certaines d'un peu plus, de 8, 12, bon, bref. Moi, j'aime bien une école qui parle des 28 chakras, donc nous allons en parler un tout petit peu ce soir des chakras, mais on ne va pas beaucoup en parler. On va surtout faire un travail pour les purifier, les nettoyer, les harmoniser. Voilà. Alors, justement, l'œuvre qui nous accompagne pour ce travail ce soir, ben, elle s'appelle Ouverture. Donc, bien sûr, ça va aider à accompagner l'ouverture des chakras, mais je me mets derrière. Il y a 7 niveaux et on voit les 7 niveaux qui sont les 7 chakras et le petit personnage qui descend et qui remonte à travers les chakras. Donc, c'est une œuvre qui est vraiment dédiée à l'ouverture des chakras. Elle va donc nous accompagner avec ces magnifiques fleurs blanches que j'ai reçues en cadeau hier. Donc, j'avais envie de les partager avec vous. Et en plus, elles parfument mon environnement, ce qui est aussi fort intéressant. Alors, avant de faire les alignements et de commencer vraiment le travail sur les chakras, je voudrais d'abord vous dire que ceux parmi vous qui étaient présents à la méditation de la semaine dernière, nous avons médité sur « Je m'abandonne à la grâce » et avec la présence de ce grand Babaji que nous aimons tous profondément, mais que certains parmi vous ont découvert et apprécié. Donc, une très grande méditation dans la grâce. Ce soir, avec les chakras, on va dans quelque chose de plus technique. Ça ne sera pas, on ne va pas de la même façon baigner dans la grâce, mais on va vraiment comme préparer nos outils pour vraiment vivre au mieux cette incarnation dans la forme humaine que nous sommes et favoriser cette connexion avec tout l'univers et tous les aspects de l'univers. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons des chakras qui sont au-dessus de la tête et au-dessous de la tête. Donc, pour ce faire, je vais partager mon écran et vous montrer une image de chakra. Et voilà. Alors, vous avez ici une image des 15 chakras corporels. Je vous montrerai tout à l'heure une image avec les 6 chakras supérieurs, donc au-dessus de la tête, et des 7 chakras inférieurs, donc sous le corps. Alors, si on regarde les chakras que tout le monde connaît, nous avons les 7 principaux, les 7 chakras majeurs. Chakra racine, chakra sacré, le 3e qui est le plexus solaire, chakra du cœur, 5 de la gorge, 6 du 3e œil et 7 le coronal. Mais il y a des chakras important, mais un petit peu moins important que les 7 premiers. Donc, vous en avez un qui est entre les deux, qu'on appelle le chakra supérieur du front. Ensuite, nous en avons un ici qui est le chakra du thymus. Donc, un chakra, vous savez que c'est un centre d'énergie qui est dédié à une fonction particulière. Alors, bien sûr, ce soir, on ne va pas passer la soirée à les décrire. Éventuellement, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus, mais bon, nous avons un chakra au niveau du thymus. Nous avons ici un chakra entre le 3e et le 4e qui s'appelle le Kalpataru. Nous avons un autre ici qui est le chakra du Hara, qui est juste un petit peu au-dessus du chakra sacré, du 2e. Ensuite, si on reprend un petit peu plus haut, nous avons des chakras au niveau des coudes, des chakras aux mains, des chakras aux genoux et puis aux pieds. Ce qui fait qu'au total, au niveau corporel, nous avons 15 chakras. Maintenant,
je vais voir, ouais, je pense que je dois faire comme ça et puis aller ici et hop, voilà. Maintenant, je partage mon écran avec les 13 autres chakras. Donc, nous allons travailler, je le disais tout à l'heure, sur les 28 chakras, donc 15 au niveau corporel, 6 supérieurs et 7 inférieurs. Donc, nous avons le plus haut, l'étoile de l'espace, l'étoile céleste. Si on descend, le centre de la vocation, donc quand ce chakra est ouvert, il est beaucoup plus facile de savoir pourquoi on s'est incarné. Ensuite, on descend, on a la porte de guidance supérieure, la porte de l'âme et le point de l'âme, qui est le chakra qui est juste au-dessus du chakra coronal. Ensuite, si on descend, nous avons juste sous le corps le point Inca, la porte Inca, la porte de guidance inférieure, le centre de la force terrestre. Alors, vous voyez, quand ces chakras sont ouverts et bien harmonisés, comment ça nous maintient dans le corps et relié à la Terre et vraiment présent à tous les aspects de notre incarnation. Ensuite, on descend encore un peu, on a le chakra des êtres vivants, l'étoile terrestre et l'étoile du temps. Voilà. Alors, ce sont des informations qui peuvent être utiles à avoir, en tout cas dans un premier temps. Toute l'histoire des chakras, c'est une grande science que je ne maîtrise pas complètement, mais quand même un tout petit peu, et un livre qui peut aider si vous êtes un passionné des chakras. Ce livre de Elias Wolf, le livre des 28 chakras. Alors, en même temps, je vais le mettre sur le chat. Ça va être plus rapide. Comme ça, ici, dédié à tout le monde. Hop. Voilà. Donc, vous l'avez sur le chat si vous voulez avoir les coordonnées près de vous. Alors, on ne fera pas beaucoup plus de théorie ce soir. Ce qui nous importe vraiment, c'est d'ouvrir ces chakras, de les purifier et de les aligner. Alors, comme on le fait habituellement, nous allons commencer par les 4 alignements. Le premier, vous le savez, c'est l'alignement vertical. Ensemble, alignement vertical. Une deuxième fois, ensemble, alignement vertical. Pour unir le haut et le bas, nos mains vont se rejoindre au niveau du hara, ensemble. Alignement horizontal. Encore une fois, alignement horizontal. Pour unir le devant et le derrière, pour bien se centrer ici dans la partie latérale. Donc, alignement temporel ensemble. Alignement temporel. Une dernière fois. Alignement temporel. Pour ajuster et aligner notre multidimensionnalité, les mains en oblique se rejoignent au niveau du chakra du cœur. Alignement multidimensionnel. Et encore une fois, dans l'autre sens, alignement multidimensionnel. Restez présent à vous.
Et un point de repère pour être présent à soi, c'est de porter son attention au niveau du chakra du cœur. Et éviter d'avoir la tête dans les étoiles ou dans le mental. Et nous allons compléter avec les connexions. Donc, la première, c'est la connexion à la Terre, ensemble. Connexion à la Terre. Connexion au cosmos, ensemble. Connexion au cosmos. Et reliance cosmotellurique, ensemble. Reliance cosmotellurique. Nous allons maintenant débuter le travail sur le chakra. Alors, j'ai mis à l'écran, vous n'êtes pas obligé de regarder, mais si ça vous aide ou si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Alors, nous allons commencer par le chakra le plus élevé, parce que c'est le chakra le plus fin, et nous allons descendre jusqu'aux chakras les plus denses qui sont sous la terre. Donc, je vais énoncer la formule dans un premier temps et je vous demande de le répéter. Chakra parfait, non, pardon, chakra étoile de l'espace, parfaitement libéré et harmonisé. Ensemble. Chakra étoile de l'espace, parfaitement libéré et harmonisé. Et là, vous descendez dans votre cœur vibral,
Et c'est le cœur qui fait le travail de nettoyage, de libération et d'harmonisation. Vous êtes simplement le témoin de ce qui se passe au niveau de ce chakra et dans votre corps. Chakra, étoile céleste, parfaitement libéré et harmonisé ensemble. Chakra, étoile céleste, parfaitement libéré et harmonisé. Et on remet notre attention au niveau du cœur vibral, la plus haute instance d'amour en soi. Nous allons passer au troisième. Nous allons ajouter, en gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra centre de la vocation, parfaitement libéré et harmonisé. Ensemble, en gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra centre de la vocation, parfaitement libéré et harmonisé. Et si la phrase est un peu complexe pour vous, simplement vous acquiescez à ce que j'ai dit, on se met d'accord et je dis les mots pour vous. Donc, ce n'est pas absolument nécessaire que vous le disiez vous-même. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte de guidance supérieure, parfaitement libéré et harmonisé. Oui, Dominique, le cœur vibral, c'est vraiment au centre de la poitrine. Ceux qui veulent en savoir plus et ouvrir davantage leur cœur vibral, j'ai fait une vidéo, je crois, l'an passé, où vous avez de l'information et l'ouverture, bien sûr, de ce cœur vibral. Alors, si vous êtes un petit peu inconfortable ou incertain, dites-vous à l'intérieur, ouverture du cœur vibral, même si je ne sais pas ce que c'est.
Nous passons au suivant. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte de l'âme parfaitement libérée et harmonisée. Ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte de l'âme parfaitement libérée et harmonisée. Vous mettez toujours votre attention au niveau du cœur vibral qui fait le travail. Nous passons au suivant. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra point de l'âme, parfaitement libéré et harmonisé. Attention sur le cœur vibral. Il semble que j'ai sauté le chakra porte de guidance supérieure. Nous allons donc le faire maintenant. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte de guidance supérieure parfaitement libéré et harmonisé. Nous passons au suivant. Point de l'âme. Je vais le dire une seule fois. Quand vous avez l'image devant vous et le texte sur le chat, là, c'est plus la peine de le dire deux fois. Donc, ensemble, si vous voulez le dire avec moi. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra point de l'âme parfaitement libéré et harmonisé. Mettre son attention sur le cœur vibral.
Nous allons maintenant commencer les 15 chakras corporels. Donc, on commence par le chakra de la couronne, ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra de la couronne parfaitement libéré et harmonisé. Et le cœur vibral fait le travail. Nous passons maintenant au chakra supérieur du front, qui est situé entre le chakra de la couronne et celui du troisième œil, ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra supérieur du front parfaitement libéré et harmonisé. Nous passons au chakra du troisième œil, ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du troisième œil parfaitement libéré et harmonisé. Chakra de la gorge, ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra de la gorge parfaitement libéré et harmonisé. Et maintenant, le chakra du thymus, ensemble. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du thymus
parfaitement libéré et harmonisé. Le chakra du cœur, ensemble, en gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du cœur parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, le Kalpataru, qui est situé entre le chakra du cœur et celui du plexus solaire, ensemble, en gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du Kalpataru parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, le chakra du plexus solaire. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du plexus solaire parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, le chakra du hara, qui est situé au niveau du nombril. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra du hara parfaitement libéré et harmonisé.
le chakra sacré. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra sacré parfaitement libéré et harmonisé. On continue avec le chakra racine. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra racine parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, les 4 suivants, on ne les appelle pas des chakras, on les appelle des points. Donc, nous arrivons au point des coudes. En gardant les chakras supérieurs ouverts, point des coudes parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, les points des mains. En gardant les chakras supérieurs ouverts, point des mains parfaitement libéré et harmonisé. Les points des genoux. En gardant les chakras supérieurs ouverts, point des genoux parfaitement libéré et harmonisé. Et le dernier corporel, qui est le point des pieds, situé sur le dessus du pied. Ensemble, en gardant les chakras supérieurs ouverts, point des pieds parfaitement libéré et harmonisé. Nous allons maintenant entreprendre les 7 chakras inférieurs. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra point Inca parfaitement libéré et harmonisé.
toujours dans les chakras inférieurs, donc sous le corps, le poing, la porte Inca. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte Inca parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, la porte de guidance inférieure. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra porte de guidance inférieure parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, le centre de la force terrestre. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra centre de la force terrestre parfaitement libéré et harmonisé. Maintenant, le chakra des êtres vivants. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra des êtres vivants parfaitement libéré et harmonisé. Le chakra étoile terrestre. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra étoile terrestre parfaitement libéré et harmonisé. Le dernier, le chakra étoile du temps, qui est situé environ à 2 mètres sous le corps. En gardant les chakras supérieurs ouverts, chakra étoile du temps parfaitement libéré et harmonisé. Prenez maintenant un instant pour ressentir
vos 28 chakras, juste être observateur. Observateur à partir de votre conscience qui rejoint le cœur vibral pour les observer, les embrasser. Et j'aimerais que l'on dise ensemble, pour terminer, énergie parfaitement libérée et harmonisée dans l'ensemble des chakras. Ensemble, énergie parfaitement libérée et harmonisée dans l'ensemble des chakras. Je crois que si un jour vous vous sentez plus ou moins bien, vous faites cette méditation et vous allez vous sentir mieux après 45 minutes. Je vous invite à revenir dans cet espace, dans votre environnement. Soyez bien présent à votre corps, touchez-le éventuellement, buvez de l'eau. Soyez présent à ce qui se passe en vous. Namasté.